Bonjour à tous, c'est Explidofus, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le stuff de mon Sacrieur. C'est une nouvelle chaîne, je me suis dit que ce serait vraiment pas mal de vous présenter un petit peu mes personnages. Le stuff de mon Sacrieur est donc pour les niveaux 156 et c'est un stuff terre-air. Je trouvais que O c'était un peu trop vu, au R, etc. Même si c'est très puissant, hein, au R, O, etc. Mais moi, ce sera un personnage terre-air. Je vais donc vous présenter rapidement un petit peu tout ça. Déjà, on peut voir qu'au niveau 156, on a quand même 4560 de vie. C'est vraiment pas mal d'IPA, 6 PM. 205 de prospection, c'est pas mal. Ce qui nous manque un petit peu par contre, c'est de la portée. Mais bon, c'est pas non plus le plus important, c'est un Sacrieur terre-air. Juste une petite précision. Je suis sur Dofus Planner, donc il n'y a pas pour Dofus Touch, pardon. Donc les sorts ne seront pas les bons. Pour vous présenter les sorts, je vous retrouverai après sur mon Sacrieur. Mais là c'est au moins pour vous montrer plus facilement le stuff. Petite chose en plus, pour l'âge du guerrier Zot, il nous faut 250 de sagesse. Donc si vous avez un Dofus Kawot, je vous conseillerais d'enlever le robuste et de mettre le Dofus Kawot. Ou bien vous faites comme moi et vous vous parchotez en sagesse, pardon. Voilà, si vous parchotez 60, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Moi je suis parchoté 72 et j'ai assez de sagesse pour équiper l'âge du guerrier Zot. Alors, on va commencer la présentation. On a 290 de force, 290 d'agilité plus 130 de puissance. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ça nous donne 420 de stats en force et en agilité. Sachant qu'on a encore les châtiments, c'est pas mal. Et 74 dommages terre, 74 dommages air avec 54 en neutre. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau du tacle et de la fuite, on a 36-55, c'est pas trop mal. Et une trentaine en esquive et retrait PAPM. Alors, c'est composé d'une panoplie du frelon noir. Je vais juste voilà remettre ça comme ça. Panoplie du frelon noir qui va en plus nous donner donc un bonus PM et 10 de fuite. Le PM est vraiment intéressant sachant que c'est une coiffe et une ceinture. Il y a donc force et intelligence sagesse sur les deux plus dommage neutre terre air. Le seul bémol c'est le moins 1 PO sur les deux mais sinon c'est vraiment des items très intéressants. En arme on a la hache du guerrier Zot pour le 10e PA. Pas mal de vitalité, un petit peu de dommage etc. On a un anneau nonobstant en premier anneau. Donc pas mal de puissance, de la sagesse, un petit peu de vitalité. On a deux items quantiles, l'amulette et la cape pour de la force, de l'intelligence et de la vitalité, plus les dommages en neutre, terre et air. Également le tacle. Comme Dragodin, on a l'émeraude rousse car il nous faut un 6ème PM. Et de plus, la vitalité est extrêmement importante sur le Sacrieur. Vous voyez ici, j'ai moins 775 parce que sur PC, le Sacrieur n'a plus sa double vie. Mais sur Touch, vous pourrez avoir 1555 de vie en mettant 775 en stat. Ensuite, on a un Gelano PA normal. Et je l'ai over de 120 de vitalité pour ma part, c'est pas obligé, mais ça coûte pas très cher. Ça vous fera quand même 4400, etc. Vita. On a descente d'algorithme. Alors je suis désolé pour les amis français, ici c'est 775, mais je prendrai l'habitude de le répéter, mais j'ai pas encore l'habitude. Comme là c'est 290. On a plusieurs trophées majeurs, on a l'acrobate et le furibond qui donnent 60 en force et en air. On a 160 vitalité de plus avec le survivant majeur, 80 puissance avec le robuste, on a saccageur terre et saccageur air pour les 20 dommages en air et en terre. Donc c'est vraiment un stuff qui est très intéressant et pas très cher, hein. Je sais pas exactement combien il m'a coûté, mais personnellement moi j'ai les trophées en normaux, niveau 100, car c'est 2 millions d'unités sur Touch et c'est trop cher. Sinon, sans les trophées, en prenant des trophées niveau 100, le tout a dû me coûter, en comprenant le parchotage avec, environ 6 millions 5, 7 millions. Donc c'est encore assez abordable. Je vais donc maintenant vous retrouver pour le deuxième stuff, qui est une petite variante. Si vous préférez avoir 11 PA sur le Sacrieur, vous pouvez mettre une puissante cape fulgurante à la place. Ça vous fait perdre un petit peu de stats. On passe à 240 en stats et on perd 10 de dommages. Donc ça c'est à vous de voir, on perd 8 de dommages pardon. Ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et j'ai over la cape de 80 vita et le Gelano de 120. Ça vous n'êtes pas obligé, c'est du bonus. Et une nouvelle fois il faudra vous parchoter en sagesse. Mais là vous pouvez voir 45 de parchotage, enfin une cinquantaine de parchemin, ce sera bon. Et comme c'est encore des petits, ça coûtera vraiment pas cher. Ce stuff coûtera pas plus que l'autre, hein, parce qu'on a moins de parchemins à acheter, donc ce sera le même prix. Et moi j'ai préféré garder 10 PA, mais je pense quand même passer bientôt à 11 PA pour le détour, plus double assaut, plus un pied, ou bien double pied et assaut. Sinon, comme le 6 PM n'est pas non plus indispensable sur Sacrieur, même si c'est très important quand même, on peut par exemple enlever le robuste et mettre
Il me semble que c'est un turbulent. Oui, voilà, un turbulent qui vous fera donc 11 PS 5 PM et vous perdez pas mal de puissance. Donc pour moi, le meilleur choix, ce serait de passer par une cape alors, ou bien acheter un exhaust si vous en avez la possibilité. On va donc se retrouver maintenant en jeu pour voir ce que ça donne sur un doppel. On se retrouve donc sur mon sacrieur. Vous pouvez voir que on a la même chose que sur de Facebook, donc panoplie frelon noir, capte quantile et son algorithme. Comme je vous l'ai dit, j'ai euh, les trophées normaux au niveau 100 et pas majeur. J'ai donc un petit peu moins de stats, de dommages, etc. Mais j'ai quand même 4400 points de vie et des dommages assez appréciables. Je vais donc lancer un petit doppelcrap pour vous montrer ce que ça donne. Hop, et on est en 10 piastres IPM comme je vous l'avais montré. Malheureusement il joue avant moi, je pourrais pas me booster directement. Je vais essayer de vous montrer un doppel full boost pour voir combien je peux taper. On va déjà se taper à la furie pour rajouter des dommages. Hop. Et une fois qu'il nous aura bien boosté, je vais commencer à le taper. Je commencerai pas à le taper avant, mais on va essayer de le garder à notre corps à corps. Vous allez voir que les dommages sont pas immenses, mais pour le niveau du stuff, pour la vitalité qu'on a et pour le coup, c'est vraiment bien. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. On a donc le doppel à notre corps à corps. Il va plus pouvoir trop bouger. On va attendre qu'il nous booste encore. D'ailleurs, on a une belle punition. Je vais voir si je vais pouvoir vous montrer. Je vais déjà vous montrer la punition qui va passer à 900. Voilà, c'est vraiment intéressant. Hop. Donc on va directement tuer le Kra. Alors, on peut voir qu'on a énormément de points de statistiques. Là, on a 1200. Hop, donc je fais du moins 425 au pied du sacrieur et le assaut qui fait aussi environ du moins 400 et on up niveau 159 en même temps. Pour rappel, ce stuff est pour les niveaux 156. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre classe, votre niveau et votre budget si vous voulez que je vous aide à vous faire un stuff. De plus, je peux vous le montrer en vidéo si vous le désirez. Je vous ai donc remis à l'écran les deux stuffs possibles, en tout cas pour mon sacrieur, que je trouve vraiment intéressant en mode terre-air. On se retrouve bientôt.